Je pensais que pour réussir, pour vivre la vie que je souhaitais, il fallait que je sois une femme forte. Et je me suis trompée. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être dans le passé ou aujourd'hui, vous vivez cette situation de ne pas se sentir à sa place, d'avoir l'impression d'avoir une armure, de se protéger de tout et de rien, et de pas être soi, de pas être à sa place, de d'être trop dans la force et pas assez dans la légèreté, parfois même ne plus être féminine ou pas assez féminine, perdre donc cette connexion à soi, à la femme divine qu'on est. Et donc je voulais aborder avec vous mon expérience, ce que j'ai fait, ce que j'en retire encore aujourd'hui, ce que j'en ai retiré, mais ce que j'en retire encore aujourd'hui, et ce que moi j'ai mis en place pour avancer, pour ne plus être cette image de la femme forte et fausse que je pensais qu'il fallait que je dégage, mais pour être la femme vraie, authentique, que je suis vraiment. Pourquoi est-ce qu'on est et pourquoi est-ce qu'on dégage cette force qui finalement n'est pas naturelle? Pourquoi est-ce qu'on essaye d'être une femme forte? Pourquoi on entre dans ce jeu d'être une femme forte? C'est parce que de un, il y a l'entourage. On a vu dans notre éducation, dans notre évolution, dans notre croissance, on a vu autour de nous des femmes qui ont exprimé, qui ont déployé, qui ont dégagé cette attitude-là de être une femme forte pour avoir ce qu'on souhaite, pour avoir ce qu'on désire, pour arriver à notre objectif, à notre but de vie. Donc, ça peut être très bien nos parents, nos tantes, ça peut être les professeurs, toute personne en fait qui a eu une certaine importance, un certain impact au niveau de notre évolution, notre éducation, et pas que à l'enfance ou à l'adolescence, mais aussi même notre vie professionnelle. Donc nos, nos boss, certains collègues, un coach, un mentor, et tout le monde n'a pas vécu ou ne vit pas cette problématique de femme forte et femme, la vraie femme que je suis. Parce que bien sûr, il y a des femmes qui ont su exprimer vraiment leur vrai potentiel, leur vraie personnalité. Mais la deuxième chose qui fait qu'on exprime cet aspect femme forte, c'est parce qu'il faut la majorité de la population féminine à un certain moment donné, et peut-être encore maintenant, même si ça change et si ça évolue, la grosse majorité des femmes ont exprimé cela. C'est génétique, à la limite. C'est de l'évolution de l'histoire de la femme à travers les siècles, à travers les années, trouver notre place, l'inégalité des genres, donc l'égalité, la place du positionnement de la femme. Il y a tout cet héritage, toute cette histoire au niveau de la place de la femme dans la société qui fait que ça a été une grosse majorité que de voir dans les 50, 60 et plus dernières années ce côté femme forte chez les femmes de notre entourage qui ont eu un impact sur nous, notre personnalité, notre éducation. Et donc du coup, sur notre vie, ce que nous avons exprimé de nous-mêmes. Alors, exprimer cette femme forte, bien sûr, si vous regardez cette vidéo, c'est
parce que vous savez que ce n'est pas spécialement la solution et que c'est une fausse solution en fait. Être une femme forte, c'est se protéger, s'éloigner de certaines attaques, peu importe de quel genre elles peuvent être. C'est contrôler les situations. Est-ce que c'est pour se protéger? Peut-être, certainement. Euh, mais en tout cas, c'est une fausse solution. Parce qu'à être une femme forte, on s'épuise, c'est fatigant, on s'éloigne de la personne qu'on est vraiment à l'intérieur de soi. On s'éloigne peut-être même du style de vie, du mode de vie, de la vie vraiment qu'on veut vivre. Et l'effet, le résultat sur le moyen et le long terme, c'est vraiment un épuisement, c'est une fatigue physique mais mentale aussi, c'est une fatigue de la vie, on ne se sent plus vivante. Euh, et donc, d'un premier abord, on peut penser que c'est bien, c'est ce qu'il faut être, que être une femme forte, c'est ce qui est juste, c'est ce qui nous permettra d'avancer et de gravir les échelons, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. Mais c'est faux parce que sur le moyen et sur le long terme, c'est faux et on l'a vu, on le voit encore maintenant, des burn-out, des dépressions, des changements de cap, changements de vie à un certain âge parce que on veut récupérer, on veut retrouver la vie qu'on n'a pas eue. Et ça, cette expression de la femme forte qui n'est pas juste a contribué à ça. Alors, voilà, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est à notre disposition? Quel outil est-ce qu'on a pour sortir de cette façon d'être qui est obsolète? Qu'est-ce qui est à portée de main? Qu'est-ce qu'on a à portée de main pour changer ça? C'est une aventure. Clairement, c'est une exploration de soi. C'est vraiment le sujet de ma chaîne et de mon travail sur moi, mais aussi avec les autres. C'est une exploration de soi. Il faut intégrer la personnalité que l'on est. Intégrer la personnalité que l'on est, ça veut dire apprendre, découvrir, accepter différentes facettes de soi, de nous-mêmes. On va prendre en compte nos faiblesses, nos forces et nos intérêts. Ça peut commencer par un travail où on s'assied, on prend sa chaise, on se met au bureau et on commence à écrire, voilà, qui est-ce que je suis? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quels sont mes intérêts? Ça peut aller très vite comme ça peut prendre du temps. Ça peut se faire en plusieurs jours parfois du coup, même en plusieurs semaines dans le sens où j'écris, je dépose, je reviens X jours après. Mais donc c'est prendre en compte vraiment mes forces, mes faiblesses, mes intérêts. Prendre en compte les diagnostiquer, on va dire, y mettre des mots, y mettre des détails. Et parfois, ça veut dire effectivement aller explorer ces aspects-là, mes forces, mes faiblesses, mon identité. Donc, coucher ça sur papier, c'est une bonne première étape. Et pour les intégrer, la deuxième étape, donc prendre en compte notre personnalité. Mais la deuxième étape, ça va être les intégrer. Et donc les intégrer, ça va prendre un peu plus de temps. Ça va demander effectivement vraiment de vivre ça au quotidien, de vivre ça dans la matière, d'aller à l'exploration de mes forces, à l'exploration de mes faiblesses, de mes intérêts. Ça peut prendre du temps parce que ça doit venir naturellement, on doit expérimenter ça naturellement dans notre quotidien. Donc cette intégration de ma personnalité, de vraiment qui je suis, ça va prendre un petit peu de temps. Et alors, une chose vraiment sur laquelle je vais insister, c'est que ça peut peut-être faire peur ou
Ça peut donner l'impression que aller gratter ou aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe, quelles sont mes forces, on va dire qu'à la limite c'est facile, quoique pas tant que ça, parce que parfois on croit avoir des forces, mais finalement qui sont bancales, qui sont pas vraiment ancrées, et donc finalement c'est une force. Donc aller à la recherche, à la compréhension de ces forces, voilà, ça peut être plus ou moins facile. Après, aller à la rencontre de nos faiblesses, accepter nos faiblesses, ça peut paraître un peu plus difficile. J'avoue que les premières fois, ça l'est, parce qu'on a l'impression que ça nous fragilise, mais en fait, pas du tout. Aller à la rencontre, à la découverte, à la compréhension de nos faiblesses, ça nous rend vraiment fortes de l'intérieur. De l'intérieur. Il n'y aura pas besoin de l'exprimer. Il n'y a pas besoin d'exprimer aux autres nos faiblesses. Mais à l'intérieur de soi, savoir que ceci ou cela est une faiblesse, ça fait quelqu'un de nous beaucoup plus ancré, beaucoup plus équilibré. Et donc du coup fort, parce qu'on est prêt à avancer ou à modifier ou à changer ces faiblesses-là, ou simplement dealer avec et continuer à avancer avec, mais sans qu'elles nous affaiblissent. Une faiblesse n'est pas spécialement quelque chose qui doit nous affaiblir. C'est juste une faiblesse. Ça peut même devenir quelque chose de neutre, comme certaines forces peuvent même devenir quelque chose de neutre. Je suis comme ça, c'est tout. C'est ni une force ni une faiblesse, c'est comme ça. Et alors les intérêts, ben pareil, aller à la rencontre de nos intérêts, ben c'est aller à l'action. C'est partir un peu à l'aventure aussi. C'est se forcer parfois à faire certaines activités, certaines actions, certains choix qu'on n'a pas osé faire jusqu'à présent ou pas osé exprimer faire jusqu'à présent. Donc, pour un exemple, mes intérêts, par exemple, ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture. Et des intérêts qu'on a, qui me motivent vraiment. J'adore aller voir sur Internet, j'adore lire par exemple des livres ou des contes de tel ou tel autre écrivain, personne. Mais par contre, moi, y aller et le faire, c'est autre chose. Mais ça m'intéresse. Donc, aller à la découverte de mes intérêts, ça va être ça aussi. Ça va être aller un peu à l'exploration de ce que j'ai à l'intérieur et voir est-ce que ce sont vraiment des vrais intérêts quand je m'y mets, quand je commence à écrire, quand je commence à peindre. Est-ce que j'ai vraiment un intérêt là-dedans? Est-ce que ça me motive vraiment? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Oui, non. Et au fur et à mesure, voilà, on va pas façonner notre personnalité, mais on laisse exprimer notre vraie personnalité et la femme authentique qu'on est. Dans le mot authentique, il y a vraiment au niveau de la définition quelque chose de très fort. Donc, être authentique, connaître ses forces, ses faiblesses, nos intérêts, ça nous rend extrêmement ancrés, extrêmement solides, fortes, mais avec beaucoup de sagesse, de flexibilité aussi. Et de toute manière, se connaître, aller à l'exploration de soi, ce sera un travail de toute notre vie qui sera donc toujours en évolution, qui ne sera jamais figé et donc qui peut nous apporter un champ des possibles incroyable. Et notre perception de la force, la femme forte qu'on était hier, à aujourd'hui, par exemple, après cette vidéo, va déjà changer. Et dans X jours, X semaines, après avoir mis en place justement ces petites choses, et le fait d'aller à la découverte de soi et d'autres petites étapes, exercices que je vais vous donner juste après, va faire que la femme forte que vous êtes ne va faire qu'évoluer. Mais il faut la faire évoluer dans le bon sens, toujours plus proche de notre vérité et notre authenticité. Alors quand on va aller à l'expression de soi-même,
à la découverte de nos peurs, de nos forces, de nos faiblesses, de nos intérêts, il y a une chose qui est très importante, c'est de essayer, toujours garder plaisir en fait à ce qu'on fait. Quand on va dans un territoire un peu inconnu, quand on sort de notre zone de confort, ça ne nous fait pas directement plaisir. Ça nous fait plus peur que plaisir. Mais parfois, quand on dépasse nos peurs, et bien souvent, quand on dépasse nos peurs, en fait, il y a une notion de plaisir qui arrive après. J'ai dépassé mes peurs. Et si le fait de dépasser nos peurs, par exemple, nos faiblesses, nos fausses forces, nos faux intérêts, par exemple, si c'est juste de le faire, ça va nous nourrir de l'intérieur et ça va nous apporter une notion de plaisir. Une notion de plaisir, pourquoi? Parce que j'avance. J'avance plus près de la personne, de la femme que je veux vraiment être. Et donc ce processus d'aller au plus près de soi-même, d'exprimer la vraie personnalité, notre vraie personnalité, d'être une femme, non pas seulement forte, mais forte, vraie, authentique, vraiment dans sa divine complexité, ça va nous demander de faire des choix, de prendre des décisions, et c'est ok, c'est vraiment ok. Moi, j'ai eu peur, j'ai eu des grosses peurs par moments de dire au revoir, de dire non, de dire, de mettre fin à des situations ou à des amitiés ou autres. Mais en fait, c'est tout à fait compréhensible, mais il ne faut pas en avoir peur. Si c'est juste, si vous sentez, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'on sait qu'en évitant ce genre de situation ou telle personne ou ce genre de personne, si on sent déjà de l'intérieur que ça va nous faire de bien, il faut y aller. Si on sent que c'est juste, il faut y aller. J'en parlerai un petit peu plus tard de ça, de savoir faire ces choix-là, parce que ça demande quand même d'en parler, parce que c'est pas si simple que ça, ou c'est pas si compliqué non plus. Donc voilà. Et donc laisser exprimer, donc en prenant plaisir, hein, laisser exprimer qui l'on est avec cette notion de plaisir. Ça veut dire aussi avancer et ancrer ces petites choses pas par pas, step by step. Il n'y a pas besoin de faire un gros changement du jour au lendemain. Parce que voilà, si on est sur ce chemin de je ne veux plus être cette femme forte que j'ai été, cette femme rigide, cette femme froide, peu importe les adjectifs que vous pouvez y mettre, moi en tout cas, ces adjectifs que je viens d'utiliser, c'est ce que j'ai été un jour, au début de ma carrière professionnelle ou de ma vie sentimentale, ou du milieu même, enfin, par rapport à l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais si, si on avance donc sur ce chemin, quand on avance sur ce chemin, il n'y a pas lieu de tout changer du jour au lendemain. Ça se fait étape par étape. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bon comme ça. Parce que c'est en nourrissant ce chemin au quotidien, au jour le jour, que ça va vraiment s'intégrer de manière vraie et authentique. Et qu'un jour, ça fera presque plus partie de nous, quoi. Cette partie, cet aspect de nous qu'on a été dans le passé ou que nous sommes peut-être encore un peu aujourd'hui. Et donc, c'est d'avancer pas par petit pas. Donc, par exemple, voilà, déjà écouter cette vidéo, c'est déjà un premier pas. Ça peut être l'écouter plusieurs fois. Faire les exercices, suivre un petit peu le mind map que je vous donne aujourd'hui, bah, ça sera vos petits pas aussi. Lire des livres, ça peut être vraiment lire des livres sur cet aspect de femme forte, l'histoire de la femme au fil des ans, au fil des siècles. Ça peut être le féminin sacré qui aide beaucoup en fait à exprimer non pas seulement le féminin sacré, parce que je sais que certaines personnes ne sont peut-être pas ouvertes ou prêtes ou qui ne sont pas attirées par ces mots-là, mais voilà, lire des livres par exemple sur le féminin sacré, ça peut aider justement à revenir à la femme vraie, authentique qu'on est. Donc voilà, c'est des steps
les petits pas par petits pas, c'est ça. Un livre, donc une page par jour, un petit exercice de quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quels sont mes intérêts. Les petits pas, c'est aussi s'exprimer. Exprimer, ça peut être déjà simplement à soi-même, donc dans un livre, un cahier personnel, mais aussi aux autres, avec son mari, son compagnon, avec ses enfants. Zone de confort, notre entourage proche, puis petit à petit, ça va aller vers l'extérieur et ça va s'étendre à toutes nos situations quotidiennes de vie. Et, et moi, je suis sur ce chemin depuis un petit moment déjà. Mais il m'arrive au quotidien de vivre des situations qui me laissent un petit peu comme ça au dépourvu et où je dois regagner cette place de femme forte, mais femme forte, authentique et vraie. Donc ce n'est pas la même chose que seulement femme forte. Et donc j'ai des situations du quotidien parfois qui me prennent un peu au dépourvu et justement je me dis voilà, voilà, je ne suis pas une victime, je suis qui je suis vraie, je suis authentique, mais je ne suis pas seulement cette femme forte de contrôle qui bloque la situation ou quoi que ce soit. Ça m'arrive, bien sûr, encore, mais au fur et à mesure d'être sur ce chemin-là et d'avoir fait ces exercices naturels, ça m'amène avec beaucoup plus de facilité à vivre des situations du quotidien. Donc on a dit faire les petits pas à petits pas, donc c'est se renseigner, faire ces petits exercices de reconnaissance de qui je suis, mes forces, mes faiblesses, mes peurs, mes intérêts, s'exprimer avec les autres, avec soi-même, hein, avec les autres et petit à petit en dehors de notre zone de confort. Et dans ce processus de je suis qui je ne suis pas seulement, je ne suis pas cette femme forte que j'ai été dans le passé, ou que je suis encore un peu maintenant, mais avec qui je ne me reconnais pas, ce qui est important, c'est de définir nos objectifs personnels. Et ces objectifs personnels doivent être séduisants pour nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans la force, quand on est dans la contrainte, on est dans une sorte de punition, on a l'impression parfois de s'auto-flageller. Il y a une notion comme ça un peu de peur, de fatigue, de manque, parfois même une diminution de confiance en soi. On exprime notre force, mais en fait, à l'intérieur, il y a parfois aussi l'effet contraire. On a cette fatigue, cet épuisement, donc pour avancer sur le chemin inverse, il faut qu'on ait des objectifs personnels séduisants qui nous donnent envie d'avancer parce que parfois, bah, on est un petit peu, malgré tout, fatigué ou peut-être même un peu malade ou on a eu un petit tracas avec la famille ou le milieu professionnel et on a besoin de, de, de se faire plaisir, de se faire du bien, d'être bienveillant envers soi-même. Et le processus dans lequel on est, d'exprimer vraiment qui l'on est, c'est un beau processus et ça doit le rester. Donc nos objectifs personnels séduisants, ça doit être je veux être heureuse, je veux me sentir bien, je veux regagner en énergie, je veux être plus souriante, imaginons, je veux gagner en énergie de vie, je veux me sentir vivante, je veux me sentir attractive, séduisante aussi, parce que ça a un impact à ce niveau-là. Donc voilà, tous ces petits objectifs. Ce sont des objectifs abstraits qu'on peut, mais même, on peut avoir des objectifs vraiment concrets. Je veux, je sais pas, me sentir vraie et séduisante parce que j'ai un concours de fitness, je sais pas, dans un mois et demi. Ça peut être très bien ça aussi, mais les objectifs doivent rester séduisants. Et pour revenir à ces objectifs qui peuvent être très bien, juste, je veux être heureuse, je veux me sentir bien, je veux être dynamisée, je veux être motivée, je veux regagner en joie de vivre. Ce n'est pas minime comme objectif. C'est vraiment très important. Ce sont des objectifs qui ne sont pas inatteignables et c'est ça qui est génial, c'est que le matin ou à un moment donné, quand on se sent un peu faible, quand on se souvient de nos objectifs, moi je l'ai eu dernièrement aussi, j'ai eu un petit down et je me suis rappelé mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je suis sur mon chemin de vie? Et je me suis rappelé que c'est parce que je voulais être heureuse, que je voulais avoir la joie de vivre, que je veux
être heureuse quand je fais mes choix, mes décisions. Et je vous assure que ce n'est pas rien comme objectif, que ça vous drille. Ça peut vraiment vous driller d'une minute à une autre. C'est vraiment génial. Euh, voilà, il ne faut pas minimiser ça. J'en ai un peu les larmes aux yeux en fait d'en parler parce que je trouve ça juste génial. Comme des choses aussi minimes, on va dire. Ça, c'est ce que la société a mis un petit peu sur ces objectifs de vie-là. Mais voilà, comme ces choses-là peuvent vraiment vous changer votre journée, votre manière de voir les choses, de voir qui l'on est. Et c'est accessible. Euh, et donc voilà, ça reste une motivation, ça, c'est des objectifs séduisants. Ça reste une motivation au quotidien et c'est accessible et c'est ça qui est génial. Alors, je reviens sur le fait que à cette vidéo, j'ai associé un PDF parce que ce PDF, il m'aide, moi, à y voir clair. Et puis, ben, dans mon travail, l'exploration de soi, c'est de mettre au clair, en fait, les processus par lesquels je suis passée pour pouvoir les, euh, les mettre à disposition d'autres personnes. Et moi, dans ma vie personnelle et privée, par exemple, sont des conseils que je vais donner à ma mère, à ma sœur ou à d'autres amis et qui fonctionnent. Et donc, en association à cette vidéo, j'ai fait un PDF pour être clair, pour aider à comprendre ce petit processus, parce que de nouveau, ce n'est pas rien. Et donc, ça demande une certaine structure, discipline, mais juste de compréhension. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger avec le lien qui est dans la description en dessous. Et, et pourquoi est-ce que je le fais? C'est parce que le monde change, la place de la femme change aussi. Enfin, on le sait, on a un superbe travail à réaliser ici sur cette terre, dans nos vies de tous les jours. On ne va pas changer seul la planète, mais on contribue à tellement de magnifiques changements quand on voit tout ce qui se passe, comment la femme a pu changer certains aspects, certaines lois, c'est des choses minimes, mais tout ça rassemblé, c'est juste extraordinaire. Et donc, pourquoi est-ce que je partage ce que je vous partage aujourd'hui, le petit mind map de la vidéo? C'est parce qu'on n'est pas seul, parce qu'on est plein à être sur ce chemin-là, dans ces questionnements-là. Il y a des personnes à qui cette vidéo ou d'autres vidéos ne vont pas parler et c'est ok. Tout le monde ne doit pas être sur ce chemin-là ou pas maintenant. C'est ok, chacun a son rythme, chacun a son chemin. Mais, pas mais, si vous êtes donc sur ce chemin-là, voilà, on n'est pas seul, on est sur ce chemin-là et il faut le communiquer, il faut se sentir bien avec ça, il faut se libérer de fardeau. Et donc si ça c'est un fardeau, ben, il faut s'en libérer. Toute chose qui semble être un fardeau, ben, on a l'opportunité de le transmuter ou de s'en libérer. Et donc c'est ça mon objectif, c'est qu'on puisse en parler, le communiquer, parce que ça peut aider d'autres personnes. Au plus on en parle, au moins on minimise aussi certaines choses, certains aspects abstraits, comme diraient peut-être certains. Ben, en fait, au plus on avance, au plus on est solidaire, au plus on est en confiance avec nous-mêmes et avec aussi les autres, au plus on pourra avoir confiance euh, avec les autres. Donc voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à visionner cette vidéo, que vous avez appris des choses. Peut-être qu'on se reverra une prochaine fois. N'hésitez pas à télécharger le PDF que j'ai mis, dont j'ai mis le lien en dessous, qui peut aider. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je me souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à une prochaine fois.